L'aigle ou la poule? La grande question. En ouvrant les textes sacrés, que cherche-t-on vraiment au fond? Démarrons cette analyse. Face à ces écrits, deux approches s'opposent radicalement. C'est l'image parfaite de l'aigle contre la poule. Prenons la poule. Hyperactive, des résultats immédiats, c'est vrai, mais elle picore la tête baissée vers le sol. Son univers reste minuscule. Confiné dans une petite cour de 2 mètres carrés, on n'y voit absolument aucun horizon. Résultat, une vision purement tribale. Le divin est réduit à la famille, aux amis et au confort immédiat. Autre point important, l'aigle, lui, refuse de gratter la terre. Il déploie ses ailes et prend majestueusement de l'altitude. Et de là-haut, ça change tout. La forêt, la rivière, on anticipe même les dangers à des kilomètres. Ça illustre un changement majeur. Cesser de vivre confiné pour enfin lire l'existence à la lumière de l'histoire divine. Les textes révèlent un mouvement inarrêtable, un grand dessein mondial, de l'appel d'Abraham jusqu'aux nations de l'Apocalypse. Évidemment, l'aigle se nourrit. Mais ces bénédictions sont reçues dans un seul but très précis, pouvoir en bénir d'autres. Partager, ces bénédictions se multiplient. C'est ça le véritable héritage d'Abraham, le grand fil conducteur de tout le texte. Le point crucial est là. Réduire le divin aux promesses isolées, c'est chercher le confort, pas la foi. Penser le divin comme purement tribal est une erreur. Ça réduit considérablement la grandeur de ce dessein mondial. Dans un tout autre domaine, cette vision transforme absolument tout. La théologie, les décisions quotidiennes, les finances, les prières. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'aigle sert un dessein profond. En altitude, il ne plane jamais par simple plaisir. Promesse isolée ou place mondiale? La question reste ouverte. Béni pour bénir. Mais jusqu'où ira cette incroyable vision aujourd'hui?